Merci Philippe. Eh bien, écoutez, c'est toujours avec émotion qu'on entame cette 34e foire de l'huître. Beaucoup d'émotions, pourquoi? Parce que ça fait 34 ans. 34 ans aussi de haut et de bas, de beaucoup de bonheur et aussi des fois de déconfiture, ça arrive. Hein, avec l'année dernière, c'était la canicule. On a eu également du mauvais temps. Cette année, c'est pas le cas. Je pense que c'est très paisible. Et je voudrais revenir un peu sur ce qui s'est fait il y a 34 ans quand même, puisque cette foire, on la doit bien sûr à l'ancien maire qui s'appelle Louis Gounet, et qu'il a porté et qu'il a créé cette foire et qu'il a porté pendant des années jusqu'à son dernier souffle. Et son épouse est ici, son petit-fils, et je crois qu'il y a un troisième petit-fils qui vient de naître, donc les générations se succèdent avec bonheur. Et puis ensuite Mireille Cousinier qui a pris la relève pour bien sûr le flambeau, on va dire. Maintenant c'est Agnès Rousseau depuis 2 ans et toute son équipe de bénévoles qui l'entourent. Merci à toutes ces bonnes volontés, parce que je pense que c'est beaucoup de travail pendant 1 an, beaucoup de critiques souvent, hein, mais ça c'est très facile à faire quand on ne fait rien. Mais faire, ben, écoutez, il faut mettre les mains là où on met, dans la vaisselle on va dire, voilà, dans le cambouis aussi, et je pense que ça demande beaucoup d'efforts tout au long de l'année, ça demande aussi beaucoup de stress et beaucoup d'investissement. Donc on les remercie chaleureusement. Je suis très contente d'avoir aussi nos élus autour de nous, les élus de nos villes voisines, Montbazin, le maire de Loupian, le maire de Boussan également, et puis notre vice-président chargé de l'agriculture, et ça tombe bien puisque nous avons nos produits du terroir, n'est-ce pas, Gilles Garcia. Monsieur Comène, il représentera Monsieur Comène, puisque Monsieur Comène n'est pas là aujourd'hui, c'était pas possible. Nous avons la profession aussi, puisque c'est la fête de l'huître, donc notre produit phare, avec Monsieur Boudard Nicolas qui vous dira un mot aussi sur ce produit et sur l'économie bien sûr. Donc très bien entouré, merci. Et la région avec Monsieur Lubrano qui vient souvent tout le temps nous accompagner, de sa présence et de son affection aussi, de son soutien. Donc merci. Merci à mes élus d'être autour de nous aussi, parce que chaque jour, c'est un engagement renouvelé. Donc merci à tous d'être là. Merci à vous d'être venus également nous rejoindre aujourd'hui et demain sur ces 2 jours. On est très contents de vous avoir, de vous présenter tout ce qu'on sait faire aussi. Et très heureux parce que je pense qu'on va avoir une très belle soirée. Certainement un très beau feu d'artifice, n'est-ce pas? Et puis et plein de produits du terroir à déguster. Donc que demander de plus? C'est du bonheur. Merci. Je vais passer la parole donc, à la profession. Madame le maire, merci. Donc, en fait, représentant du comité régional de la polyculture, ces fêtes sont un moment très important en ce qui concerne la valorisation et la promotion des produits. Il faut savoir quand même que sur le bassin de Thau, on produit aux alentours de 7000 tonnes d'huîtres. Et on parle de foire de huîtres aux huîtres, mais c'est également la foire aux moules, parce que sur le bassin de Thau, on produit également des moules, et on a une production de 2000 tonnes à l'heure actuelle. Donc toutes ces manifestations qu'il y a tout au long de l'été, en ce qui concerne les foires, la foire de Marseillan, la foire de Metz comme la semaine dernière, sont généralement un vrai succès, puisqu'elle se situe en pleine période estivale et elle touche un maximum de locaux, de gens qui viennent passer les vacances, des touristes qui sont sur le secteur. Ça nous permet de promouvoir le produit, justement de promouvoir la qualité des produits qui sont mis en marché toute l'année par l'ensemble des professionnels du bassin de Thau, et d'expliquer également les démarches à venir en ce qui concerne les qualités futures sur les nouveaux produits qui vont être mis en marché, à savoir des huîtres exondées, des moules de pleine mer, des produits bio. Donc c'est un moment clé, un moment important pour la valorisation des produits. Et je félicite le comité d'organisation de la foire de Bouzigues ainsi que tous les bénévoles qui se mobilisent tout au long de l'année pour cet événement sur le week-end du mois d'août. Et je tiens à vous souhaiter une bonne fête, une bonne dégustation, et profitez bien des produits locaux et n'hésitez pas à les déguster quand vous rentrerez chez vous, pour ceux qui rentrent chez eux, qui vont retourner en France dans leurs différentes régions. Voilà, merci à vous. Merci beaucoup.
Donc je vais passer la parole au vice-président chargé de l'agriculture qui représente donc l'agglomération, la SAM, cette Aglopole Méditerranée. Merci Eliane, merci déjà de nous accueillir sur ton beau village de Bouzigues, le beau village de Bouzigues, moi je suis très proche de Bouzigues, hein, je suis de l'autre côté de la montagne, c'est un village que j'adore. Tu es quelqu'un que j'apprécie beaucoup, Eliane, donc être à tes côtés pour inaugurer cette foire des huîtres, ça me touche beaucoup. Je représente François Comines qui s'excuse. Je sais qu'Henri Fricou nous rejoindra un peu plus tard, il a eu une erreur de planning, en fait il avait un mariage prévu à 15h30 qui était tout compte fait à 17h, donc je l'excuse, mais il viendra nous rejoindre dans pas trop longtemps. Donc pour une fois, parce que toujours pareil, quand je viens te voir, Eliane, c'est toujours exceptionnel, donc pour une fois j'ai un discours qui est écrit. C'est fantastique. Donc je vais vous lire mon petit discours, ça sera assez rapide pour ceux qui me connaissent. Je ne suis pas un homme de discours, je suis plutôt un homme d'action. Durant ces 2 jours, Bouzigues sera sans contestation possible la capitale de l'huître en organisant sa traditionnelle foire. Je suis très heureux d'être parmi vous ce soir, vous, les défenseurs de notre tradition, gardiens du bassin de Thau et représentants éminents de cette grande famille de la gastronomie française, qui est l'ostréiculture, et dont Bouzigues est l'une des perles, pour ne pas dire la perle. Cette belle célébration, portée par le comité d'organisation, je tiens à remercier aussi Agnès, qui m'a fait une petite surprise en m'invitant au jury de dégustation des huîtres. Moi j'adore ça, donc ça sera avec bonheur. Par le comité d'organisation de la foire aux huîtres et autres produits du terroir, dont je salue le travail passionné et remarquable. Elle est soutenue par la municipalité, par cette Aglopole Méditerranée et de nombreux partenaires. Merci Eliane. Un rendez-vous qui attire chaque année aux alentours de 20 000 visiteurs et au cours duquel, lors des dernières éditions, pas moins de 4 tonnes d'huîtres et plus de 2 tonnes de moules, ainsi que 2000 bouteilles de pique-poule de Pinet qui ont été englouties. Alors le pique-poule de Pinet, pour moi le paysan de la terre, pas de la mer, c'est important aussi. Mais François Rabelais n'écrivait-il pas « L'appétit vient en mangeant, la soif s'en va en buvant ». Si l'auteur de Gargantua a fait de la cuisine un plaisir littéraire, hein, le patrimoine culinaire, ce condensé de civilisation, l'agglomération tient tout particulièrement à le défendre et à le mettre en valeur. Depuis des décennies, la conchyliculture constitue un rouage essentiel de l'économie locale et plus généralement de la vie locale. Cette activité est également indissociablement liée à l'identité culturelle de Bouzigues et du bassin de Thau, à son image et à son terroir. Il est donc parfaitement naturel que l'agglomération soutienne les conchyliculteurs. Ce soutien, il passe d'une part par une importante contribution à la gestion et à l'entretien des installations portuaires. L'agglomération accompagne, d'autre part, des actions de promotion, comme cette très populaire foire de l'huître qui constitue, depuis 34 ans, nous sommes dans l'Hérault, c'est normal 34, l'un des événements majeurs de la saison estivale. D'autres soutiens importants émanent d'actions intercommunales, d'importants investissements en matière d'assainissement et ont même initié des techniques innovantes dans ce domaine. D'autres actions portent sur le suivi de qualité du milieu lagunaire. D'ailleurs, je tiens à remercier Olivier, avec qui nous travaillons sur la commission locale de l'eau, sur la qualité de l'eau, qui fait un travail monstrueux, et je tenais à le remercier. Qui sont menés par le syndicat mixte du bassin de Thau, ou encore à la gestion et à la valorisation des déchets conchylicoles. La foire de l'huître, c'est aussi la fête de l'été sur le bassin, de ceux qui aiment et font vivre ce territoire, des associations, de nombreux bénévoles, que je remercie ici. Un moment de partage entre habitués et touristes de passage, qui repartiront avec le souvenir de ce goût unique et l'esprit rempli des sensations et des couleurs qu'offre le bassin de Thau. Oui, nous aimons ce rassemblement, car la foire de l'huître de Bouzigues, c'est une fête qui est authentique. Alors permettez-moi de conclure en réitérant mes remerciements aux organisateurs, au soutien de cette manifestation, à l'ensemble des bénévoles, sans qui cette fête ne serait pas possible. Un grand bravo et longue vie à la foire de l'huître de Bouzigues. Merci, merci, merci de ton discours. Alors, je pense que j'ai perturbé l'ordre de passage et normalement c'était... Oh, non, tu finis. Ah, oui. Je pense que Agnès ne voulait pas parler parce que c'était pas son moment, elle était très affairée. Et je lui dis c'est indispensable que tu parles maintenant. C'est le moment, donc c'est à toi Agnès de parler. Oui, mais ça c'est de ma faute, ça ne t'incombe pas, c'est absolument de ma faute. Donc écoute, c'est moi qui t'ai demandé de parler et c'est important que tu le fasses. Donc je vais te donner la parole parce que tu as beaucoup de choses à dire. On a des sponsors aussi autour de nous qui nous ont beaucoup aidés et je pense que tu vas aussi dire un mot là-dessus. Parce que c'est très important d'être bien entouré.
Merci Eliane. Déjà, ton entourement, ta façon de m'entourer est très solide et très agréable. Je te remercie. Oui, je voulais remercier toutes les personnes qui nous ont aidés au nom de tout le comité de la Foire aux Huîtres pour cette 34e édition qui démarre très fort. Et je voulais vraiment dire que cette édition était tout particulièrement dédiée à la profession qui a beaucoup souffert ces derniers mois, ces dernières années. On m'a parlé des moules qui n'étaient pas très pleines, mais c'est normal, elles sont toutes mortes l'an dernier. Mais nous avons fait le choix quand même d'avoir des moules de l'étang, même si c'est très difficile pour la profession. Et puis, par la malague, hein, elles sont mortes liées à cet épisode dramatique qui a eu lieu l'été dernier. Et en plus, c'est suivi cet hiver un épisode non moins dramatique pour les huîtres qui n'ont pas pu manger et filtrer l'algue verte qui les a empêchés de grossir. Donc franchement, cette année, on s'est posé beaucoup de questions, mais les ostréiculteurs sont là, les mythiculteurs sont là, la conchiculture en entier est présente à la foire et à toutes les foires du reste. Donc je voulais les remercier donc les sponsors que vous avez tout autour de vous, qui représentés donc par Obalia, les thermes de Ballaruc-les-Bains, Carrefour Market et Sodac, et je vais en oublier plusieurs, mais en tout cas les principaux sont là ou exposent et sont autour de nous. Et puis surtout, je voulais que vous souteniez notre superbe équipe. Vous les reconnaissez avec les t-shirts qui sont tous là et qui se donnent vraiment beaucoup de mal toute l'année pour que cette foire soit un grand succès. Voilà, merci Eliane de m'avoir donné la parole et puis je la transmets très délicatement à monsieur André Lubrano qui représente la région. Merci Madame la Présidente, Madame le maire, Mesdames, Messieurs les élus du bassin de Thau, les maires et leurs conseillers qui sont là, comme chaque année, fidèles à soutenir ce produit de l'étang de Thau, ou ces produits plutôt, puis qui sont l'huître et la moule. Alors le vice-président du comité régional conchylicole a très bien expliqué le métier, les produits, dont je ne vais pas en rajouter. Et je dirais à monsieur le vice-président de Thau Agglo qu'en effet, Thau Agglo et syndicats mixtes s'investissent beaucoup. Et la région aussi, puisque à travers le DDL, nous confions la gestion des fonds européens régionalisés, dont nous participons avec le CEPRELMAR, plus des aides directes quand il y a des problèmes comme la malague, à soutenir cette profession qui maille notre territoire et qui lui donne une identité maritime affirmée en même temps que les pêcheurs, parce que n'oublions pas qu'à l'étang de Thau, il y a aussi des pêcheurs, et à la mer, bien sûr. Alors, aujourd'hui, je veux avoir aussi une pensée pour Louis Gounet. C'est vrai que c'est Louis qui a lancé cette fête de l'huître et qui a fleuri autour du bassin de Thau, que ce soit Marseillan, Metz, Sète et bien sûr Bouzigues. Et je voudrais une pensée aussi, je vous demanderai d'aller leur faire un petit coucou. Les sauveteurs en mer, il y en a sur l'étang de Thau, c'est des gens dévoués, vous le savez. Ils subissent des fois, comme les pompiers d'ailleurs, des dégâts matériels, mais malheureusement humains aussi, et c'est arrivé dernièrement sur l'Atlantique. Donc faites-leur un petit coucou. Je crois que ces gens qui ont besoin d'être encouragés, parce que ce sont eux aussi des bénévoles qui donnent du temps et peut-être parfois de leur vie pour sauver les autres ou en tous les cas aider les gens en difficulté. Voilà, en tous les cas, belle fête de l'huître qui est la reine du bassin de Thau. Et aujourd'hui, j'ose pousser à dire qu'elle a deux belles dauphines, Madame Rosé et Madame Rousseau, la présidente et le maire de Bouzigues. Donc ça peut être qu'une fête réussie, mesdames, messieurs. Et belle fête, bon appétit, régalez-vous avec ces produits. Et si vous n'êtes pas d'ici, faites-les découvrir en France parce que c'est quand même 10% de la production nationale, les huîtres du bassin de Thau, 10%, ce n'est pas rien. Et elles sont aussi bonnes que les concurrentes et néanmoins amies de l'Atlantique. Merci et bonne fête à tous.